Et au Tech Fest, on parle cette année de décarbonation. C'est d'ailleurs l'une des grandes nouveautés de l'événement que de présenter un village entier consacré à ce sujet. Il est juste derrière nous. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous en plateau Arthur Aubeuf, cofondateur de Team for the Planet. On l'accueille, s'il vous plaît. Salut Arthur. Et voilà, Chic Planète. Merci d'être là. Alors, justement, Team for the Planet, pour les rares qui ne connaissent pas encore, c'est une entreprise lyonnaise qui investit depuis plus de 5 ans dans la lutte contre le changement climatique en France et à l'étranger. C'est aussi un mouvement citoyen qui réunit plus de 125 000 actionnaires, hein, c'est bien ça, Arthur? 128 000 maintenant. 128 000. Objectif affiché, mobiliser près d'1 milliard d'euros d'ici 2030. Alors, on va pas se voiler la face. Tous les signaux sont au rouge. 2024 a été la journée la plus chaude jamais enregistrée sur toute la planète. On a dépassé 1,5 degrés Celsius de réchauffement. L'emballement climatique semble totalement enclenché. Qu'est-ce qui fait qu'on reste optimiste, mobilisé, comme vous l'êtes? Le fait qu'on a des solutions et qu'on est justement dans une étape de l'histoire humaine où on trouve du sens à pouvoir faire ça. Et je pense qu'on switch d'un monde où on était de vulgaires exploitants justement de ce monde à un monde où on peut se positionner comme les gardiens, on peut avoir la responsabilité parce que maintenant qu'on mesure très exactement les ressources, qu'on sait qu'il y a des limites planétaires, qu'il y a des limites physiques, on est en capacité, je pense, de gérer tout ça. Et c'est Peter Drucker, le père du management moderne, qui disait « You can't manage what you can't measure ». Maintenant qu'on mesure, je pense qu'on a intérêt, et ça sera intéressant d'un point de vue du sens, mais aussi du bonheur pour l'espèce humaine, de s'intéresser au sujet. Et on le voit, nous, on a énormément de gens qui sont très motivés et mobilisés avec nous sur Team for the Planet. Mesurer l'impact positif. Vous intervenez sur ce Tech Fest 2025 pour aborder donc la question de la décarbonation, les objectifs qui ont été affichés lors des différentes COP qui se sont succédés ces dernières années. On peut là aussi dire qu'elles sont loin du compte. Le combat de la décarbonation, il se mène où? Comment prioritairement dans ce contexte-là? En fait, on le voit quand on est un simple citoyen, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que les choses avancent pas forcément, qu'on est un peu impuissant, mais justement la réponse par l'entrepreneuriat est très efficace puisque les entreprises, c'est finalement l'outil le plus élaboré pour collaborer à grande échelle, pour transformer le monde, et donc justement être capable de mettre son temps professionnel au service de structures et d'entreprises qui sont capables de transformer des pans très polluants aujourd'hui, c'est une façon de mener le combat de manière efficace, même dans le contexte géopolitique qui est très compliqué aujourd'hui, puisqu'on le voit, il y a plein d'endroits où c'est difficile d'agir, mais dans le monde entrepreneurial, on a les leviers, on a les clés, qu'on soit un citoyen ou un entrepreneur, et ça c'est quand même très enthousiasmant. Il faut aussi pas oublier que le monde change avec des phénomènes d'exponentiel. Souvent les choses on les voit pas arriver, c'est en train de nourrir, de grandir, et en fait tout d'un coup, le monde change très vite. On regarde par exemple l'arrivée du vélo dans les villes depuis quelques années. Ouais. Ça a explosé d'un coup, mais c'est des choses qui se construisent sur des décennies. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Souvent, on a l'impression que les choses n'avancent pas et tout à coup, on voit des nouveaux phénomènes de société qui viennent remplacer des anciens phénomènes et ça va très vite. Et nous, ça, on le voit au quotidien dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat, justement. Donc le mot d'ordre, c'est agilité, hein, c'est ça qu'on comprend. Agilité, créativité, capacité à pouvoir dépasser justement la réalité qui nous est donnée. Oui, et c'est le sens aussi, c'est se poser la question de pourquoi on entreprend, pourquoi on fait des boîtes, se remettre aussi d'abord des indicateurs qui sont extra-financiers, qui dépassent juste l'idée de transformer 1 euro en 2 euros, parce que faire une boîte juste pour transformer 1 euro en 2 euros, en fait, au final, il y a beaucoup de gens que ça emmerde toute la journée. C'est clair. Il faut des modèles économiques viables, bien sûr, mais remettre des indicateurs comme la décarbonation, comme la biodiversité, etc., ça nous motive aussi. Et il faut donner du sens, c'est ça aussi que vous êtes en train de livrer comme message. L'objet de votre intervention sur ce Tech Fest, c'est il faut revoir le modèle de la décarbonation. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans le modèle actuel? Non, en fait, le problème, c'est qu'on est tous englués dans un modèle de société qui se base sur les codes culturels du monde d'avant. Donc, on est tous bloqués par des contraintes, des règles, la croissance, des normes. C'est un peu ça l'idée? Ça peut être la croissance, mais même sans parler de ça, c'est juste la mécanique entrepreneuriale, la mécanique de fonctionnement de notre système aujourd'hui n'est plus en cohérence avec ce qu'on sait du monde et notamment des limites planétaires. Et donc, il faut réinventer nos modèles, en effet, entrepreneuriaux. Et typiquement, travailler sur les modèles d'affaires, c'est l'innovation la plus importante parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire naître des technologies, des innovations plus matérielles, mais qui peuvent nous aider à changer dans la bonne direction. Et en fait, la puissance de l'innovation, pour moi, elle réside pas tant dans la tech et dans l'outil, dans l'objet, elle réside dans la capacité à changer nos modèles. Et là, on a un gros sujet de changement de modèle parce que, typiquement, les personnes physiques aujourd'hui sont moins fortes que les personnes morales. Nos structures ont les codes et les règles du monde d'avant. Il faut absolument qu'on les mette à jour pour que le operating system nous permette d'aller faire ce qu'on a besoin de faire pour pérenniser notre civilisation, entre autres. Mais ça, c'est de l'éducation, hein. On a presque envie de dire. Il faut éduquer aussi les consciences de nos entrepreneurs, finalement. Bien sûr, mais c'est pas que ça, c'est aussi changer certaines règles. Aujourd'hui, c'est très difficile d'entreprendre différemment, d'entreprendre
dans le bon sens parce que typiquement, les indicateurs qu'on nous donne, c'est combien tu fais de rentabilité. Oui, bien sûr, il faut des modèles économiques viables, on en a tous conscience, mais il faut bien plus que ça, il faut aussi regarder à quoi contribue notre entreprise, comment on sert un projet commun. Et tout ça, les entrepreneurs le souhaitent, mais on n'a pas structuré dans les dernières décennies très néolibérales l'appareil entrepreneurial pour permettre aux entrepreneurs d'entreprendre dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, il faut qu'on arrive à le penser différemment, il faut qu'on innove sur ces fameux modèles d'affaires. Il faut changer le logiciel de référence, et c'est ça qu'on comprend. Hein. Bien sûr, ouais. Est-ce qu'on a trop laissé cette question de la décarbonation entre les mains des ingénieurs, des chercheurs? Est-ce que c'est un peu ça aussi votre message? Oui, bien sûr. En fait, c'est pas qu'on leur a trop laissé entre les mains, c'est qu'ils peuvent pas tout faire. Ouais. Et typiquement, nous, chez Team for the Planet, c'est tout le constat. Il y a toutes les solutions, elles sont là, mais en effet, elles sont déployées par des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs qui ne sont pas des entrepreneurs. Donc, quand il s'agit justement de trouver un modèle économique viable, de recruter des talents, de trouver des clients, etc., ils savent pas faire. Donc, si vous voulez, on peut pas juste donner les clés du camion à des Steve Wozniak. Il faut aussi des Steve Jobs. Et nous, c'est aussi l'intérêt de la chose de faire un peu le Tinder du climat, de matcher les Steve Wozniak avec des Steve Jobs, parce qu'ensemble, là, on arrive à faire des belles choses. Avant de se quitter, combien de personnes, là, combien d'actionnaires en plus sur ce Tech Fest? Ah bah, en live, je ne sais pas, je n'ai pas eu les chiffres. Il y a du monde qui va venir. Allez, on va dépasser le 130. Merci Arthur Aubin, je rappelle, vous êtes cofondateur de l'entreprise Team for the Planet. On peut vous applaudir.